Tout de suite, les journaux. Tout de suite, les journaux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal à la une de cette session d'actualité face à la montée de chirurgie esthétique à risque. Le gouvernement congolais serre la vis. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a prononcé l'interdiction immédiate du BBL sur l'ensemble du territoire national. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Le gouvernement congolais a présenté ce 26 novembre 2025 le principal recommandation ici, la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes co-animée par le ministre Patrick Omouyaya et Justin Kalama. Le briefing a mis en avant les avancées du programme Pronadec et l'engagement de l'État à mieux accompagner la jeunesse congolaise. Suivez. Il faut savoir qu'à l'époque, ces ministères ne s'appelaient pas ministère de l'entrepreneuriat. Il était ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, artisanat et tout ça. Et donc nous avons compris finalement que c'est plus englobant de parler de l'entrepreneuriat d'abord, parce qu'il y a aussi les très petites entreprises, il y a les micro-entreprises qui ne sont pas forcément des petites et moyennes entreprises. Et donc la réforme a commencé à travers cette conception assez pertinente du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, Pronadec. Et ça, c'est un programme qui a été discuté en Conseil des ministres, approuvé et adopté. Alors, pour faire court, ces programmes, ils reposaient sur 3 C. Dans un grand C. Voilà. Alors, très rapidement, le premier C, c'est la capacitation. Donc, pour entreprendre, c'est vrai, on peut avoir des facultés innées, mais attention, il faut se faire former à travers peut-être les coachings, à travers une formation classique, à travers les mentorats. Il faut se laisser couler dans ces moules-là entrepreneuriales qui permettent à ce que on sorte d'une connaissance théorique vers une connaissance tout à fait pratique. Et donc, le premier C, il est très important. Et aujourd'hui, dans notre pays, je pense que nous devons aller plus loin que ça. Nous devons aller jusqu'à introduire le cours de l'entrepreneuriat au niveau de la formation des bases, la formation élémentaire. Tout cela pour anticiper, par exemple, toutes sortes de déperditions scolaires. On sait, quand on commence peut-être l'école, on n'est pas très sûr de finir le cycle. Et comme ça, on peut tomber sur ses deux pieds. Et donc, il faut absolument la capacitation de nos jeunes. Alors, deuxième C, mais attention, je fais un petit recul par rapport à la capacitation. Chaque fois, devant un C, nous avons mis en place une institution pertinente. Et donc, sur le volet capacitation, nous avons transformé l'OPEC ancien. Comme je l'ai dit au sommaire, le gouvernement tape du poing sur la table le BBL interdit en République démocratique du Congo face à la prolifération des opérations esthétiques à haut risque. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a interdit formellement le brésilien Bite Lift BBL sur toute l'étendue du territoire national à l'absence des spécialistes qualifiés dans 17 provinces et ces interventions sont jugées dangereuses, non maîtrisées et incompatibles avec les normes de sécurité sanitaire, une mesure forte pour prévenir de drames évitables. Nous avons dans notre pays très peu de spécialistes pour des raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste.
Alors vous imaginez un chirurgien spécialiste en chirurgie et qui se spécialise en chirurgie esthétique, on n'en a quasiment pas. Et donc, nous ne pouvons pas, dans ces conditions, autoriser aucune de ces cliniques parce qu'elles ne sont pas médicales. Nous ne pouvons pas leur donner des protocoles parce qu'ils ne sont pas des cliniques médicales. Nous ne pouvons pas leur demander d'avoir des plateaux techniques parce que nous ne les autorisons pas. Nous ne pouvons pas tout simplement leur demander d'exercer. Et donc, nous avons lancé la fermeture pour raison médicale de ces centres-là, avec la difficulté que nous avons, que certains, c'est juste des centres d'esthétique. Et donc, en ce moment-là, c'est très difficile au ministère de la Santé de fermer un centre d'esthétique parce que nous devons avoir la preuve qu'ils ont posé des actes médicaux, dans lequel cas nous pouvons ensuite fermer cela parce que là, ils ont enfreint la loi. Mais pour celles qui se reconnaissent esthétiques, nous devons faire l'enquête pour savoir si ça se limite à l'esthétique ou si ils utilisent ce nom-là pour faire de la pratique médicale illégale. Nous avons donc ordonné la fermeture immédiate. Nous avons décidé de constituer une base de données fiable. Et nous avons défini un cadre réglementaire strict que nous allons proposer bientôt. Et nous avons décidé de capaciter nos inspecteurs pour cette nouvelle pratique que nous sommes en train de constater. Nous avons dans notre pays très peu de spécialistes pour des raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste. Alors vous imaginez un chirurgien spécialiste en chirurgie et qui se spécialise en chirurgie esthétique. Toujours dans le même registre, la RDC accueille le colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux à Kinshasa. Le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a ouvert le CASIO 2025, un rassemblement infirmiers et sages-femmes de toute l'Afrique pendant 2 jours. Ils échangeront sur les défis et le pratique pour renforcer les soins dans le cadre de la couverture santé universelle. Suivez ces reportages de la rédaction de Bravo Télévision. Roger Kamba a ouvert le colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux CASIO 2025, organisé à Kinshasa par l'Ordre des infirmiers et celui des sages-femmes de la RDC. Pendant 2 jours, de professionnels venus de plusieurs pays africains échangent autour de renforcement de soins infirmiers et obstétricaux dans le cadre de la couverture santé universelle. Le ministre a salué la présence d'experts internationaux, signe de confiance envers les réformes en cours dans la gratuité de la maternité voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, particulièrement dans cette phase où notre président de la République a décidé de lancer la couverture santé universelle, ce qui est le thème de votre colloque, particulièrement en ces temps où moi-même j'ai participé à la mise en place, au début de la mise en place de la gratuité des soins pour la maman qui est enceinte et pour le bébé qui va naître, le rôle de l'infirmier, le rôle de la sage-femme devient encore vraiment crucial. Nous avons en RDC l'objectif d'améliorer l'espérance de vie des Congolais. Le problème, c'est que pour améliorer l'espérance de vie des Congolais, l'une des premières choses qu'on doit améliorer, c'est la mortalité de la mère et de l'enfant qui viennent de se rencontrer au moment de la grossesse et de l'accouchement. Mais pour cela, c'est le travail de l'infirmier et de la sage-femme. Il a rappelé que la couverture santé universelle vise des soins accessibles et de qualité pour tous et souligne le rôle central des infirmiers et sages-femmes qualifiés de cœur du système de santé. Mon expérience de médecin m'a montré que nous, les médecins, nous arrivons et nous partons. Nous arrivons en trouvant l'infirmier qui a déjà commencé et nous partons en laissant l'infirmière qui continue. Je peux vous assurer que un médecin ne peut pas poser un acte sans l'infirmier, mais l'infirmier peut poser un acte sans médecin. Et dans notre pays particulièrement, beaucoup de nos centres de santé, notamment au niveau des aires de santé, sont tenus par des infirmiers. Et donc, notre système
repose sur les infirmiers. Et d'ailleurs, les chiffres le démontrent. On a à peine 21-22 000 médecins dans notre pays qui travaillent dans le secteur public, mais on a le double, le triple des infirmiers. Ça montre l'importance des infirmiers. Le ministre s'engage à mettre en œuvre les recommandations du colloque en misant sur l'implication des professionnels pour une refondation efficace du système de santé. Et puis le ministre délégué en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe-Mposhi, a inauguré la toute première cantine populaire destinée aux vétérans congolais dans la commune de Kasavubu avec la vente de produits à prix subventionnés et l'annonce d'une prise en charge médicale forcée, marquant une avancée concrète dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Suivez ce reportage signé Juvenal Lundisser. Le ministre délégué en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe-Mposhi, a lancé ce mercredi la toute première cantine populaire destinée aux vétérans congolais. Une initiative présentée comme un geste concret pour améliorer leurs conditions de vie. Sous une pluie récemment tombée sur la capitale, des dizaines d'anciens militaires se sont rassemblés pour assister au déchargement de 500 sacs de semoule fournis par le service national. Vendus à 18 000 francs congolais, ces sacs affichent un prix largement inférieur à celui du marché. La vente symbolique s'est tenue en présence des hommes du lieutenant-général Kasongo Kabwik. Le ministre a salué la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi à soutenir les anciens combattants et a appelé ces derniers ainsi que leurs familles à accompagner les efforts du gouvernement. Nakombo mokonzi mboka Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, tokendaka kokutana na oyo apesa charge le général Kasongo Kabwik. Tosengaka ye tolobi tokomona bakoteka masangu, bakosala baba mpona bana classe, mais côté ya bancien combattant tozomona te parce que bazana cantine populaire te. Nde tosengaki eke il faut bafongolela biso cantine populaire. Toyokani malamu? Cantine populaire eza esika ya kokaba te, eza esika ya kosomba me na talo ya malamu eza boye te. Alors yango bozomona oyo basake bozomona na cité sake boye ya semoule ezotekama combien? 33 000, 38 000. Mais oyo ezali awa na kombo ya chef de l'État batie cantine populaire bino bokosomba ngo na 18 000 francs congolais. Kala mingi te tokotia poste ya secours ya makambu ya soins de santé na bino. Na kosala tout pour que bopesa ba adresse na bino pour que ngana kobanda kotinda ba minganga na bandaku na bino. Autre annonce forte, la prise en charge médicale de vétérans. Eliezer Ntambwe promet un suivi renforcé avec la possibilité de visites à domicile pour les cas les plus urgents. Une opération saluée par le bénéficiaire qui espère désormais que cette cantine ne sera pas un événement isolé, mais le début d'un véritable programme social durable. Et puis à l'Institut Isangui, l'école ne vit plus. Elle s'y noie plongée dans les eaux depuis plusieurs semaines. L'établissement est devenu une zone sinistrée où les savoirs ni l'espoir ne circulent. Les élèves démunis regardent leur avenir s'effacer dans le silence des autorités. Une triste réalité qui interpelle. Comment parler d'avenir pour la jeunesse si l'école, premier pilier, est abandonnée? Suivez ce reportage de Gaston Bouy et Dina Matondo. Désormais à un véritable bassin d'abandon. À l'Institut du Sangui, dans la commune de Lingwala, les élèves ne foulent plus le pavé de leurs cours. Y pataugent les autorités de l'école, obligées de porter les bottes pour entrer au bureau, inondées, chaussures trempées, parfois même au-dessus des chevilles. Depuis le 4 novembre, une inondation persistante paralyse totalement l'activité scolaire. Plus de cours dans de bonnes conditions, plus de sécurité, au risque de plusieurs maladies. Juste un établissement noyé sous les eaux et un silence inquiétant des autorités du pays. L'école
fonctionne difficilement. Nit était un homme de la bonne volonté qui nous a aidé de tracer les allées pour entrer. Donc nous ne pourrions plus avoir des élèves dans cette école. Les rez-de-chaussée, toutes les classes qui existaient, ces classes n'existent plus. Les bancs sont sous les hautes eaux de pluie et ça s'abîme. Nous avons émis notre cri au niveau des autorités municipales. Rien n'a été fait. Nous avons trouvé tous ceux qui sont un peu importants pour pouvoir nous aider à décanter la situation de l'école et nous sommes restés donc et laissés pour compte. Jusqu'au moment où je vous parle, vous verrez que ces eaux sont là, ça fait déjà donc une quinzaine de jours. Pendant que les salles de classe sont vides, la détresse grandit chez les élèves, inquiets de voir leur avenir se dissoudre dans ces eaux stagnantes. Beaucoup d'entre eux se demandent encore combien de temps cette situation restera sans réponse. Nous sommes ici dans l'école Isengi de la commune de Lingwala, auquel ça fait déjà à peu près 3 semaines que l'école est remplie, inondée d'eau. Il n'y a même pas moyen de pouvoir étudier tranquillement parce que vu que l'école est devenue comme un bassin à cause du macadam qu'ils sont en train de construire à l'extérieur, ça a bouché les caniveaux. Il n'y a plus moyen que de l'eau puisse sortir de l'école. Et quand il pleut encore, le niveau d'eau monte tellement jusqu'à entrer dans les salles et il n'y a pas moyen d'étudier. Nous sommes forcés de mettre des bancs pour essayer de monter. Toutes les salles qui sont en dessous au rez-de-chaussée, ce n'est plus possible que les élèves puissent étudier là. On est en train de nous synthétiser là-bas en haut pour qu'on puisse se mélanger, se conformer à étudier. Nous demandons de l'aide s'il vous plaît, car notre école ici est en train de mourir. Nous, élèves de l'Institut du Sangui, nous faisons appel au président de la République démocratique du Congo, au ministre de l'Éducation nationale, au gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous viennent en aide car nous pouvons à peine étudier dans des situations pareilles. Très désespéré de la situation de son école, et l'élève plaira. Nous demandons de l'aide aux autorités. L'avenir de la République démocratique du Congo appartient à la jeunesse. Comment y arriver si cette même jeunesse n'est pas encadrée dans de bonnes conditions? Construire cet avenir si l'école, premier pilier de la formation, se trouve littéralement submergée. L'Institut du Sangui coule. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Place au rappel de titre. Face à la montée des chirurgies esthétiques à risque, le gouvernement congolais serre la vis. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a prononcé l'interdiction immédiate du BBL sur l'ensemble du territoire national. Madame, Messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.